Beaucoup trop d'excitation dans les commentaires de ma précédente vidéo où j'ai parlé de mon voyage à Abidjan. J'ai décidé dans celle-ci de répondre à l'ensemble des commentaires, notamment celui qui revient souvent, à savoir, est-ce que Abidjan est une petite ville? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement de construction, d'architecture, de bâtiments, de culture, de tout ce qui concerne la construction en Afrique et aussi en Europe où je suis. Donc n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est du gagnant-gagnant. Et aussi, grosse information, le livre est sorti, il est encore en promotion. Actuellement, c'est une promotion de lancement. Ça va pas durer très longtemps, donc je vous en prie, le premier lien en description, vous tombez dessus. Et pour ceux qui veulent me contacter, si vous avez un projet de construction, le premier lien en description aussi, vous allez tomber sur un formulaire sur lequel vous allez répondre à des questions et mon assistante, elle vous contactera pour prendre un rendez-vous avec moi pour discuter de votre projet de construction. Avant de lire les commentaires, je vais d'abord vous mettre en contexte une situation. À Paris, il est très difficile, mais très difficile de rencontrer deux fois la même personne que vous avez vue dans deux endroits différents. C'est-à-dire que, je m'explique, il m'est presque jamais arrivé, il m'est arrivé une seule fois de rencontrer une personne à un arrondissement, par exemple l'arrondissement 2, et de la revoir le lendemain à l'arrondissement 3. C'était une personne que j'ai rencontrée le jour même à l'arrondissement 2, et après je viens la revoir dans un autre arrondissement. C'est le genre de cas où tu recroises quelqu'un dans Paris, c'est pas évident, hein. C'est pas quelque chose qui arrive tout le temps, notamment pour moi. Et quand je parle de Abidjan comme étant une ville petite, pourquoi? C'est pas géographiquement. On sait tous que géographiquement, je suis pas bête, je suis architecte, je sais. Outre même le fait d'être architecte, quelqu'un de minimum cultivé et qui lit les informations, voilà, toutes ces choses. C'est que Abidjan, c'est une grande ville. C'est une grande ville, c'est juste que c'est une ville qui est très gentrifiée au même endroit. Ce que je veux dire, c'est que je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à Abidjan, j'ai travaillé avec des notaires, des gens, voilà, des gens que j'avais rencontrés une seule fois, hein, une première fois. Ce qui est bizarre, c'est que ces gens-là, je les ai recroisés le lendemain, enfin, pas le lendemain, peut-être 2 jours après, ou peut-être, ouais, 2 jours après, dans un endroit. Et je me suis dit à ce moment-là, ah, c'est très petit ici parce que tu recroises souvent les mêmes personnes. L'autre exemple, c'est que 3 personnes différentes m'ont donné rendez-vous. Ils se connaissaient pas, les personnes ne se connaissaient pas, elles ne se connaissaient pas du tout. Et chaque personne me disait, oui, on se rencontre à tel endroit. Et en fait, c'était tout le temps la même adresse. Au début, je savais pas parce que je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé à l'endroit même. Je me suis dit, ah, mais j'étais ici hier, tiens, avec telle personne. En fait, il y a des endroits qui sont vraiment références où tout le monde se rencontre. Et c'est dans ce sens-là que je disais que Abidjan, c'est une petite ville parce que c'est vraiment une petite ville parce que tout le monde se connaît. Limite, tu as même le principe même d'intimité, il disparaît même. Pour les gens qui font des choses un peu sombres, c'est-à-dire que tu peux pas te cacher quand tu es à Abidjan. C'est-à-dire que les gens vont le savoir, les gens vont te voir. On va dire, ah, on avait vu un tel avec un tel. On avait vu. C'est vraiment une très petite ville dans laquelle vraiment, hein, t'es très petite dans le sens où tout le monde se connaît, tout le monde se voit, tout le monde se connaît. Mais ce qui n'est pas la même chose quand tu vas dans une grande ville comme New York. New York, c'est quand même un endroit qui est grand. Quand tu vas dans une grande ville comme Dubaï, quand tu vas à Paris, c'est pas un endroit où tu vas tout le temps, tu vas te dire, ah ouais, si je viens dans cet hôtel là, je risque de recroiser un tel. Tu vas pas avoir ce genre de cas. Mais à Abidjan, c'est sûr que si tu vas au Sofitel, tu risques de recroiser quelqu'un que tu as eu à avoir, quelqu'un avec qui tu as dîné la veille. Souvent, les points les plus forts sont les mêmes, hein, aux mêmes endroits. C'est vraiment très gentrifié. C'est ce que j'ai eu à remarquer. Et donc, vous avez tout de suite sauté sur les commentaires en disant oui, c'est pas petit, c'est une petite ville, tu t'es limité à Abidjan. Calmez-vous. Là, on va répondre à vos commentaires maintenant. Tout de suite, je vais répondre et on va essayer de clarifier un peu la chose. J'espère que j'ai déjà clarifié la chose avec cette analyse. Et une chose aussi, c'est que je dis pas les choses parce que j'ai envie de les dire ou je dis pas les choses parce que j'ai envie de critiquer. Je m'en fous de oui, je vais critiquer. Non, je dis les choses exactement comme je le vois, comme je le pense. C'est exactement les termes. Donc, il y a certains qui ça plaît, il y a certains qui ça déplaît. C'est comme ça, c'est la vie. Je préfère dire les choses telles qu'elles sont plutôt que venir cajoler les gens et tout ça. Et les gens me parlent de oui, montre-nous ton pays. Mon pays, il est mal construit, c'est de la merde. Donc, je sais pas parce que c'est mon pays où je veux venir dire non, c'est mal construit, c'est de la merde. Peu importe. Hein, c'est comme ça. C'est pas que je viens pas dire les choses. Je vais pas vous dire les choses que vous voulez entendre. Non, je dis les choses que vous devez entendre. C'est ça la chose que vous devez retenir. Je dis pas les choses parce que j'ai un parti pris, j'ai un tel amour. Non, rien à voir avec. Je suis très impartial sur les choses quand je dois juger. C'est comme un médecin quand il voit des patients. Il n'est pas là parce que lui il est blanc, lui il est noir. Il s'en fout. Il y a un quel mal, mal à la tête, quel mal, opération. Le plus important, il s'occupe de ça. C'est tout. Je vais à Abidjan parce qu'on a besoin de moi, il y a du travail, j'y vais. C'est tout. C'est pas parce que c'est mon pays, pas mon pays, ça on s'en fout. C'est pas comme ça qu'on va développer l'Afrique. On est encore sur des débats très bas, hein, très bas. Donc je pense qu'on doit évoluer un peu plus les mentalités. Et il faut accepter les critiques parce que c'est très important. On évolue qu'en étant critiqué. En Europe, les choses ne marchent que parce qu'il y a des critiques. Il y a des gens qui se font concurrence, critique, concurrence, et après ça évolue. Quand vous voyez les débats entre la gauche et la droite, c'est des grands débats, c'est des grandes critiques, c'est comme ça qu'on évolue. En Afrique, c'est parce que dès que tu critiques, on t'élimine, ou dès que tu fais un truc, tu dis quelque chose de vrai, on ne veut plus te voir. C'est tout ça qui fait qu'on reste toujours en arrière. C'est comme ça. Un pays n'évolue pas quand il n'y a pas de liberté.
C'est comme ça que je le vois. Donc voilà. On va passer aux commentaires par contre. Donc, on va se mettre à lire les commentaires. Je vais commencer par le commentaire de User QH machin. Je pense, quand tu dis petit, tu voulais parler de personnes qui sont dans ton réseau. Après, je pense que tu n'as pas eu le temps de visiter les autres communes à Abidjan en termes de population. C'est dans le top 6 en Afrique. Ok. J'ai eu à visiter des communes. Hein. J'ai quand même je suis allé à Grand Laou. Hein, c'est loin, c'était très très loin. J'ai pris quoi? J'ai fait 3 heures de voiture, 4 heures de voiture. En gros, je suis parti à 8 heures, je suis rentré à 20 heures avec les bouchons de la rue. J'ai quand même eu le temps de visiter, de voir les routes qui sont en train d'être construites, les autoroutes. Je suis allé à Sini, je suis allé à Bonois. J'ai quand même fait je ne me suis pas limité à Abidjan. Donc calmez-vous, c'est pas juste que je ne l'ai pas trop raconté dans la vidéo, mais je ne me suis pas limité à Abidjan. Ensuite, le commentaire de Jacques Kwakou qui dit « Merci pour la vidéo. Assez malheureux que les jeunes afro-descendants qui viennent en Afrique ne fassent pas d'immersion sociologique et se limitent à des quartiers huppés, à la recherche de confort souvent inaccessible pour eux en Occident. » Ok, on va déjà se limiter sur cette phrase. Afro-dépendants qui viennent en Afrique et ne fassent pas d'immersion sociologique. Ah si, j'ai fait beaucoup d'immersion sociologique. Souvent, je marchais, je me déplaçais, j'allais dans le marché. Justement, quand je vous dis que souvent quand tu vas quelque part, on ne te sert pas. Enfin, on s'occupe pas de toi tant que tu ne dis pas quelque chose. On vient pas te voir, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Non. Ça, c'est quand j'allais au marché et que je voulais acheter des trucs. J'ai vraiment fait ça. Hein. L'immersion sociologique, ça, j'ai à le faire. C'est juste que je suis très limité en termes d'aliments, sinon, je me plongeais vraiment dans des marchés. Et donc, UP se limite à des quartiers UP. Quartier UP, c'est quartier UP. Moi, j'ai pas vraiment vu la différence entre quartier UP. J'imagine l'endroit où j'étais quand même aux deux plateaux, donc deux plateaux Valent. C'est vraiment l'endroit, c'est vraiment un quartier UP. Ok. Mais alors, de moi, revenant de France, je n'ai pas vraiment vu ça comme quartier UP. Pour moi, c'était normal. Mais j'imagine que quand tu viens à Abidjan, c'est vraiment un quartier UP et que quand tu es dans d'autres endroits, j'imagine, ouais, c'est vraiment un quartier UP pour le coup. Mais après, là, c'est dépendamment de moi. Hein, c'est l'endroit où j'ai été reçu. Donc, c'est ça. À la recherche de confort souvent inaccessible pour eux en Occident. Ah non, je suis contre ce genre de choses. À la recherche de confort, non, c'est faux. C'est normal si tu as eu l'impression qu'Abidjan était petit parce que tu étais plutôt à la recherche d'endroits occidentalisés et fuyais de façon condescendante les quartiers trop africanisés de la ville. Non, c'est faux ça, c'est complètement faux. Je me suis beaucoup baladé quand même. J'ai beaucoup marché à voir un peu les endroits, même si après, je connaissais pas non plus la ville, je pouvais pas marcher tout seul, mais il y a des endroits. Après, vous savez, mon voyage, il était très court. Hein, très court, j'ai fait quoi? J'ai fait une dizaine de jours. C'était vraiment un voyage où il fallait que j'aille visiter des terrains, voyage business, partenariat, toutes ces choses-là. Donc, c'était pas vraiment non plus un voyage où je veux. Ce que je vous ai donné là, c'était plutôt une impression directe, à chaud de mon voyage. Hein. Sinon, quand je veux vraiment aller tranquillement, poser, je ferai des vidéos plus calmement, je vous montrerai les endroits, ce que je trouve de beau, ce que je trouve de pas beau. Les quartiers hyper africanisés. Sinon, Abidjan, c'est environ 6 millions d'habitants. Bien entendu, c'est une grande ville. Je viens de l'expliquer. Ivan écrit Abidjan n'est pas petit. Hein. Bah non, c'est pas petit, c'est grand. Mais c'est petit. Abidjan n'est pas petit. Tu as sûrement, ça c'est Skiller qui dit Abidjan n'est pas petit. Tu as sûrement eu pour guide une personne qui fréquente les mêmes endroits que certaines personnes. Bon, je comprends pas trop le commentaire. N'importe quoi de Cocody à Billetterie, c'est vraiment à côté. Tu racontes n'importe quoi sur beaucoup de points. Ouais, peut-être. Ça, c'est Franck Anguy. Abidjan, petit, tu es sérieux? Tu dis un peu n'importe quoi, désolé. Ouais, j'imagine. J'avais pas encore eu les commentaires parce que j'avais pas eu le temps de traiter tout ça. J'avais trop de travail avec moi. Et en plus, je vous ai raconté quand je suis rentré de Abidjan, bah, 2 semaines après, j'ai eu du palud. Et c'était comme une bombe à retardement. Ah, moi, ça m'a tué le paludisme. Ça m'a tué. Abidjan est très... Pourtant, je suis né en Afrique, hein, mais bon, ça veut rien dire, ça. Même en Afrique, les gens sont malades du paludisme. Abidjan est très petit, plus de 2000 km². En fait, oui, c'est souvent la question qui revient souvent. Ça, c'est de Diabaté, à Biata, quelque chose comme ça. Apparemment, vous n'avez vraiment pas tourné dans la ville. Abidjan, c'est 13 communes, plus de 6 millions d'habitants. Oui, non, entendu, bien entendu. Je viens de l'expliquer. Alors, il y a Eric Aman qui dit c'est qui ce mec qui affirme qu'Abidjan est très petit? LOL. Abidjan compte 13 communes. La seule commune Cocody à Abidjan fait 132, machin. Ok. Ça, je viens de l'expliquer déjà. Je vous ai expliqué pourquoi je disais que c'était petit. Alors, Abidjan, c'est 13 communes. Ça, c'est qui? De l'Ayou. Abidjan, c'est 13 communes. Vous faites un court séjour et tout de suite les critiques. Allez donc chez vous, dans votre pays d'origine. Il n'y a pas d'ouverture aux étrangers et vous vous permettez de nous critiquer. Aïe, 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 aïe.
Ah, ça me tue. Ça me tue, ça. Layou, il écrit encore. Mais purée. Moi, ça me plaît parce que plus il y a les commentaires, plus la vidéo, ça tourne. Donc, la vidéo, elle a beaucoup tourné. C'est super. Mais purée, foutez la paix à la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Mais vous prenez pour qui? Mais j'hallucine. N'importe qui se lève et il critique la Côte d'Ivoire. Mais non. Mais non. C'est de bonnes critiques, il n'y a rien de... On n'a pas critiqué le pays non plus, hein. J'ai dit que... En fait, c'est bizarre. Les gens veulent qu'on dise des choses qui vont dans leur sens. C'est-à-dire que dès que tu dis des choses, oui, Abidjan c'est doux, Abidjan, il y a ceci, il y a ceci, tout le monde est content. Là, tout le monde serait content. Mais dès que tu dis quelque chose de réel, hein, de réellement, c'est pas comme si tu venais juste te critiquer par le plaisir, non. Dès que tu dis quelque chose de réellement constructible, mais le fait que ce soit une critique, ça les touche personnellement. Vous êtes trop susceptibles, là. C'est pourquoi vous faites des crises cardiaques inutilement. Non, vous êtes trop susceptible. Ou une personne, il vient, il me parle de ton pays sur Internet et toi, tu viens là, tu commentes, tu fais 10 000 commentaires. Oui, voilà, voilà. Non, non, mais d'où t'as le temps? D'où t'as le temps? Le piment, c'est la vie. Il y a The G Bizai qui dit le piment, c'est la vie. Avec beaucoup d'émojis, désolé pour le désagrément, mais c'est notre culture. Imagine un Ivoirien aux USA, toute la nourriture paraît sucrée dans sa bouche. Non, mais c'est faux. C'est juste que c'est parce que tu choisis la nourriture sucrée aux USA. Sinon, tu as de tout aux USA. Et aux USA, on te demande ce que tu veux. C'est pas qu'on te met le piment d'office parce que tu penses que... Parce que tu vas dans parce que tu vas dans un truc où... peu importe où tu vas, si c'est pas un milieu qui est typiquement assez européen, on te pose pas la question et généralement tu vas parce que comme je vous ai dit, j'ai fait assez de tours parce que je voulais manger un peu localement, je voulais manger les trucs qu'on appelle, ça vous savez, les poissons qu'on met dans des feuilles et après qui sont enroulés là, ceux qui chauffent. Oui, j'en voulais en manger, mais c'était trop, il y avait trop de piment dedans. J'avais pas pu finir. T'as lui Stanin qui dit un conseil, rends-toi à Kinshasa ou à Brazzaville. Tu sauras qu'Abidjan a au moins un siècle d'avance sur ces deux villes. Je sais que tu es originaire de la RDC ou du Congo, vu ton accent. Cher ami, en effet, Abidjan, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos où je critiquais l'immeuble au Cameroun. En effet, Abidjan, c'est clairement un siècle-lumière de ces deux villes, hein. On est d'accord sur ce point-là. Abidjan est très petit, c'est toujours lui, ok? Il y a des gens qui ont commenté deux fois, intéressant. Abidjan est très petit, d'après le youtubeur. En vrai, il ne connaît pas Abidjan. Bien entendu, je connais pas Abidjan, c'est sûr. Ah oui, c'est vrai. Monsieur, est-ce que tu es allé vraiment à Abidjan quand tu dis Abidjan? Ah ouais, c'est tout le temps la même chose qui est revenue, hein. Franchement, j'avais pas vu ça sur cet angle-là, parce que vous savez, comme je vous ai dit, c'est l'une des vidéos où j'ai pas vraiment eu à regarder les commentaires. À partir de cette vidéo jusqu'à plus haut, j'ai pas eu à regarder les commentaires parce que j'ai pas eu le temps. C'est mon monteur. Les commentaires que vous voyez, ceux qui ont les réponses et tout, parfois c'est pas moi qui réponds, parfois c'est mon monteur. Mais là, je suis en train de voir. J'ai décidé de faire justement une vidéo parce que le mot de Abidjan petit là, ça a blessé beaucoup de personnes. Fallait que j'en finisse. Tu es plutôt resté dans un seul coin. Ok. Alouya dit il y a des embouteillages à Abidjan parce que depuis le 11 avril 2011, il y a eu une immigration non contrôlée de la CEDEAO qui a multiplié la population d'Abidjan par 1000. Il y a aussi une urbanisation sauvage parce que les nouveaux Ivoiriens ne respectent pas le plan d'urbanisme et le plan cadastral d'Abidjan. Le problème de bouchons, je pense que c'est parce que les gens ils ont beaucoup trop de voitures, hein. Tout le monde a des voitures. Premièrement. Deuxièmement, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de transports en commun. Donc, ce qui fait à ce que plus de personnes aient de voitures. Donc, il n'y a pas des transports en commun qui desservent tous les endroits. C'est ce que j'ai eu à remarquer. Les transports en commun un peu plus publics que ça, en évitant un peu les yongos, parce que tout ça, c'est tout ça qui fait aussi les bouchons. Et aussi, justement, le fait qu'il n'y ait pas encore... C'est vrai qu'il y a des routes, mais c'est pas encore suffisant pour la taille de la ville d'Abidjan. Alors, Ivoirien... Ok, où Ivoirian a écrit à 9 minutes 23, à cause d'une coïncidence, tu parles comme si tu connaissais la superficie d'Abidjan ou que tu avais fait le tour d'Abidjan. Ah ouais? D'accord. Désolé si j'ai parlé de façon assez hâtive ou si j'ai parlé de façon à montrer que je connaissais, hein, pas du tout. C'est trop de dire. Alors, il y a Saran Bamba qui a écrit c'est trop de dire directement la vérité. Ah, merci. Il y a Saïd Koné qui dit Abidjan est petit, tu dis. Alors, il y a Frédéric qui dit la guerre a détruit ce pays. Il y a Gérard Malik Traoré qui dit j'ai la nette impression que vous avez visité Cocody et c'est tout. Abidjan s'étend sur 2100 km 100 km² et 13 communes. Le coût de la vie dépend de la commune où vous êtes. Est-ce que c'est vrai? Je crois pas. Les bouchons en heure de pointe sont l'apanage de toutes les grandes villes du monde. Non, pas comme à Abidjan. À Abidjan, tu sais, moi je suis pas souvent en retard. Je suis pas quelqu'un qui suis en retard, hein. Et à Abidjan, j'ai réussi à être en retard plusieurs fois. Plus de 3 fois. Et en plus, à cette période-là, c'était une période de vacances. On m'a dit que la période de rentrée, t'as encore plus de bouchons. J'imagine pas, c'est l'enfer.
Même pour ceux qui conduisent les Yongo, les voitures, c'est horrible pour eux parce qu'en fait, ils perdent de l'argent. Plus tu passes du temps dans les bouchons avec un seul client, c'est du temps que tu perds en ne gagnant pas avec d'autres clients. Et il faut pas venir dire les choses juste parce que non, c'est faux ça. C'est horrible. C'est pas la panade de toutes les grandes villes. On fait pas. C'est vrai que les grandes villes, il y a des bouchons, mais il y a toujours des raccourcis, des chemins. Mais à Abidjan, franchement, c'est vraiment le propre de la ville, quoi. À Paris aussi, il y a les bouchons, oui. Mais c'est pas les mêmes bouchons. C'est pas la même chose qu'à Abidjan. À Abidjan, j'ai vraiment, du coup, pour le coup, vécu dans les bouchons, mais tu peux te suicider dans les bouchons. Wow, wow, wow. Aucune ville du monde n'a trouvé la solution à ce problème. Je ne sais pas si vous vivez dans une grande ville en Europe, mais c'est comme ça partout. Je vis à Paris, hein. Je connais aussi les bouchons, mais c'est pas la même chose. Tu circules quand même. Moi, je mange pas de piment. Du coup, je demande qu'on ne mette pas de piment quand je passe la commande. C'est assez simple. Alors, il y a un truc avec ça, c'est que, certes, c'est vrai qu'on ne met pas de piment partout. Mais il y a une chose, je sais pas si c'est du poivre noir, du poivron. C'est quelque chose qui vraiment, c'est agressif. Et moi, rien que ça ne passe pas avec moi. Et donc, c'est ça le problème. C'est qu'il y avait tout le temps ça dans ce que je commandais. Même quand on te disait qu'il n'y avait pas de piment, quand tu mangeais, dans ma langue, c'était vraiment, ça piquait vraiment, hein. Il faut se dire que pas de piment, c'est vraiment pas de piment, quoi, pour moi. C'est vraiment pas de piment, pas d'épices. C'est pas que le piment en tant que tel, la boule rouge, non. C'est vraiment même les épices, poivre noir qui piquent un peu trop là, toutes ces choses qui piquent là, passe pas avec moi. Et c'est ça que je ne tolérerai pas, oui. Je suis d'accord avec vous sur le manque de professionnalisme qu'on observe au pays. Merci. Vous avez raison sur ce point. Pour le reste, je souhaite que vous preniez le temps de visiter Abidjan la prochaine fois et vous verrez que le problème de l'apparence dépend de la commune où vous êtes. Bon séjour pour la prochaine fois. Le problème de l'apparence dépend de la commune où je suis. Ça, je ne suis pas là non plus d'accord. C'est vraiment, ça gangrène vraiment les personnes en elles-mêmes, hein. C'est vraiment un problème culturel et social. Alors, il y a Dan au modeste qui dit petit, on va te tropicaliser. Je ne sais pas pourquoi il se permet de m'appeler petit, mais ok, d'accord. Il y a User X4UU qui dit Bonomin est un vieux quartier. Les bâtiments datent de plus de 40 ans. Ah bon, c'est pas ce qu'on m'a dit. On m'a dit que ça faisait 5 ans que c'était là, hein, je sais pas. Donc, faut voir. Parce que pour le coup, ça avait vraiment l'impression de dater de 40 ans, de 40 ans. Alors, il y a User X, toujours le même, qui commente encore. Maintenant, côté où tu as vu les bâtiments en carreau, je me demande où est-ce que tu as pu voir cela, parce qu'il n'y a jamais des bâtiments en carreau sur les grandes voies. Ah ouais, il est certain, lui, il est sérieux? Oh là là là. Peut-être tu peux les trouver dans les quartiers populaires la prochaine fois. Filmer qu'on puisse voir aussi, merci. Ouais, c'est juste que j'avais oublié de faire beaucoup de tournage et tout. Mais j'avais pas le temps, comme je vous dis, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps pour faire tout ça. J'avais vraiment pas le temps. Sorry, sorry. Alors, il y a Adonesmine qui dit pas mal. Il y a Jeanne, je sais pas c'est quoi. Tu es en Côte d'Ivoire, bonne arrivée, mais le bureau n'a pas changé. Le bureau n'a pas changé, j'ai pas trop compris. Il y a Mimi Self qui dit Abidjan n'est pas petit. Il me semble que tu as fréquenté les mêmes communes durant ton séjour, Cocody et Plateau. Mais Abidjan comprend 10 communes et la ville, sans compter les banlieues, fait plus de 2 km². Oui, mais après, quand je vous dis c'est petit, encore une fois, je ne suis pas là à me balader dans tout Abidjan. Même Paris, je ne suis jamais allé dans tous les endroits de Paris. Paris non plus, c'est pas petit, mais je suis à Paris depuis longtemps. Je ne me balade pas dans tous les endroits de Paris. C'est pas ça le truc de se balader partout pour se dire que la ville elle est grande ou petite. C'est pas ça le truc. Bien entendu que la ville elle est grande. Allez, à taille humaine, peu importe la ville où tu vas, la ville reste quand même grande. Je n'ai pas non plus comparé Abidjan à Abidjan. Alors, on aurait pu rester sur le fait de Abidjan est petite si j'avais dit Abidjan est petite par rapport à ceci. Abidjan est petite. Non, mais j'ai juste dit petit. Ce qui veut dire que petit, c'était pas dans le sens où la ville. Peu importe la ville où tu vas, la ville reste quand même grande à taille humaine. C'est tout. Même quand tu vas en Grèce, ça reste. Il y a des endroits qui sont vraiment où tu fais le tour en quelques minutes, mais ça reste quand même grand à taille humaine. On est curieux de voir ce que tu as réalisé. Alors, ça, c'est quoi? C'est Youssouf Diarra qui dit on est curieux de voir ce que tu as réalisé en France et dans ton pays d'origine pour nous éclairer sur tes compétences. Ouais. Il y a des vidéos sur la chaîne quand même, hein. Il y en a quelques-unes, hein. Tu peux aller voir mon ami. User X, ok, qui dit cette notion d'apparence fait partie de notre culture. Ce qui fait la force, on n'est pas forcément obligé de faire comme les autres. Alors, ça c'est un commentaire intéressant. Il dit cette culture, alors il faut que je retrouve le commentaire, cette notion d'apparence fait partie de notre culture. D'où ça fait partie de notre culture? Je crois pas. Je pense qu'à l'époque ancienne, où les gens s'habillaient traditionnellement, tout ça, il n'y avait pas cette notion-là. Donc ça fait pas partie de la culture, c'est faux. C'est quelque chose qu'on a porté sur soi. C'est quelque chose qu'on veut montrer, c'est tout. C'est de l'orgueil mal placé. Et il dit, c'est ce qui fait la force. Mais quelle force? Mais quoi? En plus, son truc a eu 7 pouces bleus, son commentaire. Mais quelle force? Donc il y a 7 personnes qui ont pensé, donc 8 avec lui. 7 personnes qui ont pensé que ça fait la force d'avoir cette culture d'apparence.
Mais où on est là? Quelle force ça fait d'avoir la culture d'apparence. Mais on est franchement, j'entends des inepties pareilles, j'ai envie de... On n'est pas forcément obligé de faire comme les autres. Ouais, bah oui, c'est pourquoi on est en retard et et qu'on construit des trucs de merde et qu'on est toujours sous bas, sous bas, sous bas, sous bas. Parce qu'on a des richesses qu'on n'en profite pas, que les autres profitent à notre place. Bah oui, on n'est pas obligé de faire comme les autres, bah bien sûr. C'est pourquoi on est toujours en arrière, qu'on est toujours le peuple que tout le monde maltraite, que tout le monde méprise, que personne n'aime. Et qu'on est fier de dire que ça vient d'Italie, que ça vient de là-bas. Bah oui, bah bien sûr. C'est avec ces mentalités abrutissantes qu'on ne va pas évoluer, je trouve. Alors, ah ouais, décidément, c'est toujours le même qui dit encore. Ayez des guides. Avec 1500, on peut faire... ok, avec 15 000, on peut faire le mois Abidjan. Si vous allez dans les restaurants de luxe, donc c'est normal. C'est pas faux. Avec 15 000, on peut faire le mois Abidjan. Ouais, 15 000 le mois Abidjan. Bah, ça c'est la pauvreté. Je suis désolé pour vous, mais c'est la pauvreté. 15 000 le mois, 15 000 c'est rien. Je vais vous raconter une anecdote. Quand je suis... Alors, oui, tu sais, à Abidjan, il faut souvent donner de l'argent aux gens, hein, aux vigiles. Moi, je ne savais pas ça, j'avais pas cette notion-là. Vous savez, typiquement en France, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, genre pour boire et tout, il le prend mal. Hein. C'est pas une culture qu'on a implémentée en nous. C'est quelque chose dont on le prend mal, hein, une fierté. Mais du coup, à Abidjan, pour le coup, les endroits où tu donnes des pourboires, c'est vraiment dans des restos de luxe. Quand tu vas, tu peux donner un pourboire. Et quand tu donnes un pourboire, c'est pas vraiment de la merde. Et quand j'étais à Abidjan, j'étais avec mon hôte qui donnait, hein, elle donnait beaucoup des... C'est une dame incroyable, si elle va se reconnaître. Et elle donnait beaucoup de pourboires aux gens, d'accord? Et je lui ai demandé, elle m'a dit oui, c'était normal, c'est très important de faire ça, comme ça, les gens te pointent aussi, cela. Ok, ok. Et j'avais fait l'expérience moi-même, parce que le gardien de chez moi, quand je rentrais, avant, je lui donnais rien, hein, et il m'ouvrait la porte, je rentrais, je passais. Quand je repassais, parfois je l'ouvrais, parfois il l'ouvrait. Un jour, alors moi, du coup, quand on a dit je te donne le pouvoir, j'en ai abusé un peu plus, parce que je lui ai donné un... Donc du coup, quand je suis passé pour rentrer chez moi, je lui donne un billet de 5 000. Il était tellement content que dès que j'avais fait ce geste, son comportement avait complètement changé. C'est à ce moment-là que j'ai compris, ah oui, c'est très important de donner des pourboires aux gens. Et j'ai compris l'importance de ce geste. Pour le coup, on m'avait reproché de lui avoir donné trop parce que 5 000, c'était une grosse somme. Et c'est pas que je ne connais pas la valeur de l'autre là, c'est juste que c'est ce que j'avais sur moi et j'avais vraiment... C'est quelqu'un qui m'avait beaucoup aidé sur beaucoup de choses. C'est juste qu'on m'avait dit, oui, il faut donner 1000 francs, tout ça. Oui, ok. Mais pour le coup, donc oui, quand j'imagine, si 5 000, je le donne à l'autre là, et quand on me dit 15 000, tu peux vivre avec le mois, c'est chaud quand même. 15 000, c'est pas beaucoup d'argent. 15 000, c'est un peu de la... On va dire c'est de la pauvreté. Parce que le salaire moyen, s'il a 75 000 francs et que tu me dis que tu peux vivre avec 15 000, c'est faux. C'est que tu es pauvre, mon ami. Faut travailler, tu vas travailler dur. Vous allez dans les restaurants de luxe, donc c'est normal. Restaurants de luxe, ouais, on va dire, ouais. On a dépensé quoi? On était allé manger à 3, on a dépensé 150 000 francs. On va dire que c'était beaucoup d'argent. Ouais, ça va, c'était un peu trop cher. Ouais, c'était un peu trop cher. C'est vrai que c'était un restaurant de luxe. Pour le coup. Mais c'est parce que c'est des rendez-vous d'affaires. Hein. C'est pas tous les jours que tu vas vivre cette vie-là. À moins que tu aies beaucoup d'argent, bien entendu. C'est notre culture, vous devez vous y adapter. Alors, monsieur 123, Paul 321 dit: Bienvenue en Afrique. Ça se voit que tu es resté longtemps en Europe. Ouais, peut-être un peu trop, ouais. Je me suis dit la même chose, je suis resté un peu trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai eu à perdre de repères et tout. J'étais devenu comme quelqu'un qui n'a jamais vécu en Afrique. J'ai un peu trop, ouais, bah oui. J'étais un peu déboussolé des fois à des moments où il y a des choses que j'étais censé savoir mais que je ne savais pas. C'était chiant. Mais bon, c'est comme ça, il y a un temps d'adaptation et tout, faut pas se morfondre dessus. Alors, il y a user W7 machin qui dit: T'es nonchalant, mais pas dans les devis. Je peux le garantir. Alors, très nonchalant, mais pas dans les devis, je peux le garantir. Ok, là, je pense qu'il doit parler des ouvriers non compétents dont j'ai parlé, du fait que les gens ne soient pas compétents et qu'ils demandent beaucoup de sous. En effet, dans les devis, ils sont pas nonchalants, ils sont vraiment dans les devis, c'est des devis salés, mais pour un travail merdique. Alors, il y a David. Désolé, la vidéo elle est un peu longue parce qu'il y a beaucoup de commentaires quand même. Hein. Il y a David Darcien qui dit: Ce que tu dis n'est pas totalement faux, mais je pense que tu généralises beaucoup de choses qui ne sont en effet que des cas particuliers. Tu fais beaucoup de fausses impressions en généralisant tout, apparemment. Ok, 1. Abidjan n'est pas petit. À titre comparaison, Yopougon est une des 19 communes et plus grande que Paris. Abidjan est cher. Oui, ça c'est vrai. Mais je pense que comparer les prix des produits d'Europe avec la Côte d'Ivoire, sachant que ceux-ci ont été fabriqués en Europe, ne suffit pas. À titre d'exemple, la ticket et tous les produits qui quittent en Côte d'Ivoire pour l'Europe coûtent moins cher en Côte d'Ivoire qu'en Europe. C'est faux. En fait, pourquoi c'est faux? Tu sais, il y a du manioc, hein, en Europe aussi. En Europe, ça coûte 1 euro ou 2 euros. 1 euro ou 2 euros en Europe, ça fait 650
francs en CFA. Et 1 euro, 2 euros en Europe, c'est pas beaucoup d'argent. C'est dépendamment de ce qu'on dépense, donc par rapport à ce qu'il faut gagner, c'est pas beaucoup d'argent, 1 euro, 2 euros. Donc ce qui veut dire que c'est pas beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher, c'est parce que toi, tu fais la conversion avec le CFA. Donc tu te dis que 650, ce que j'achète ici à 100 francs par exemple, et qu'en Europe ça coûte 650. Non, mais en Europe, 1 euro qui est 650, c'est pas beaucoup. C'est ça la différence qu'il faut faire. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, les prix sont équivalents, voire plus que ceux en Europe. Et du coup là, ça devient beaucoup. C'est différent, c'est pas dans le même cas. 3. L'esthétique dans le bâtiment, tu as totalement raison. Malheureusement, il reste beaucoup à faire en Côte d'Ivoire. Bah oui, j'ai totalement raison, c'est clair que j'ai totalement raison. 4. Les gens jugent par apparence, oui, comme dans tous les pays et les quartiers du monde. Faux. En Europe, tu peux voir un homme totalement riche roulant en trottinette avec son costume. Il n'y a pas de souci, personne ne va le dire. C'est vrai qu'il y a des endroits, oui, mais une personne, tu peux voir une personne totalement avec des sous et tout. Il a son petit short, voilà. Mais il roule en gros gamos, il a une grosse voiture avec lui. Mais quand tu vas le voir, tu vas peut-être le négliger. Mais en Côte d'Ivoire, ça, on te néglige de ouf directement. Si t'es pas en costume 3 pièces, machin, truc, on te néglige de ouf. Faut pas comparer, c'est faux. Mais Abidjan est beaucoup mieux, je pense. Beaucoup mieux. Par rapport à quoi? Je sais pas. Mais oui, c'est sûr, c'est que Abidjan, c'est bien. Ici, que tu es étranger, surtout un peu, et peu importe ton rang social, pratiquement, tout le monde t'accueille très bien. Ouais, l'accueil à Abidjan, c'est super. 5. Pour les restos, il y a plusieurs endroits où le service est impeccable. Encore une fois, tu es tombé sur les bons. D'accord. 6, 8. 6. Il dit quoi? Il dit oui, les embouteillages, c'est vrai. Mais c'est à certaines heures de pointe et dans certaines zones. Les bouchons sont causés par les travaux de construction, des infrastructures qui devraient être à terme résolus. Non, c'est faux, c'est pas ça. Je sais pas combien de temps tu as passé à Abidjan, j'espère que la prochaine fois tu tomberas sur les bonnes personnes. Car oui, malheureusement, il y a aussi des mauvaises personnes comme partout ailleurs. Je me souviens pas, je me souviens pas avoir dit que je suis tombé sur des mauvaises personnes. Notez bien à tous, je suis responsable de ce que j'ai dit, de ce que votre réflexion vous permet de comprendre. Voilà une personne qui écrit un commentaire intéressant et qui, d'ailleurs, pour le coup, est très constructif. Je rappelle que c'était qui? C'était David Darsen. Alors, on a Liena Douton qui dit « Super vidéo, hâte de suivre tes aventures en Afrique. » Merci. Enfin, une personne qui ne s'est pas focalisée sur le fait que j'ai dit Abidjan était petit. Florent Toukame qui dit « Abidjan est tout sauf petit, frère. Un peu de wiki, ça aide. » Oh là là, il me donne une page Wikipédia. Alors, il y a Valentin Camara qui dit « Merci pour ton point de vue. Toute critique doit être bien reçue, doit être bien perçue. Merci à vous. » Merci à toi aussi, cher ami. Je te mets un pouce bleu sur ton commentaire. Il y a Neko qui dit « Abidjan n'est pas petit, mais plutôt immense. Elle comporte 13 communes, oui, ça on a compris, 18 communes, 20 communes, Makoré, Plateau, il nous a cité tout. Faire d'État, prendre un architecte pour une maison, les Ivoiriens, un souci de beau, mais souvent prennent d'autres choix pour des soucis économiques, mais comme je l'ai mentionné plus haut, avec la ville, on aura un visage beaucoup plus beau. À très bientôt, les architectes font de l'or. Pareil, ils sont super. J'ai Yomi qui dit « En Côte d'Ivoire, tout est concentré sur Abidjan. Il y a quelques endroits prisés, Cocody, Plateau, Makoré, Zone 4, Riviera 4. Du coup, ça donne l'impression de tourner en rond. Il y a un grand besoin de valoriser d'autres villes pour les uniformiser et les standardiser. Les grandes villes sont très souvent embouteillées. Beaucoup de personnes parlent du côté très chaleureux des Ivoiriens, puis malheureusement de l'excessive cherté de la ville. Ouais, c'est vrai. Commentaire intéressant. Bamba Dama dit Abidjan, c'est 5 fois Paris en superficie. Tu ne connais pas vraiment la ville. Bien entendu. Il y a Yoyo de Babi qui dit bienvenue en Côte d'Ivoire, Aquaba. Merci. Il y a Kaku qui dit wow, tu nous surprends à chaque fois. Désolé que tu sois tombé malade en Côte d'Ivoire. Non, pour le coup, c'était pas vraiment c'était plutôt ma faute à moi. J'aurais dû y penser plutôt. Parce que prochainement, il faut éviter de manger trop épicé là-bas et prends des vies pour booster ton immunité. Ah, ok, des vitamines pour booster ton immunité avant et pendant le voyage. Très, très impatient de voir les prochaines vidéos et aussi le livre de déco intérieur. Merci. Ça fait plaisir de lire des commentaires qui ne se focalisent pas que sur le fait que j'ai dit qu'Abidjan était petit. En fait, toutes ces personnes qui disent oui, Abidjan petit, c'est des gens qui sont un peu blessés sur leur ego personnel et qui veulent quand même, malgré tout, le faire ressentir. Il faut faire le tour de Dakar, Sénégal.
Bientôt, c'est pour bientôt. J'ai un hôtel que je suis en train de construire à Dakar. Un hôtel, une villa, un immeuble. Et bien d'autres projets qui vont venir. Quand il n'y a pas de piment dans la... Ça c'est quoi? C'est Standy Baby qui dit quand il n'y a pas de piment dans la nourriture africaine, c'est vraiment pas doux. Désolé. C'est ton point de vue à toi, chacun son point de vue. Pourquoi on s'en fout? Je suis pas habitué avec du piment et j'aime pas ça. Abidjan, alors il y a Bambabou qui dit Abidjan n'est pas petit, sagesse. Elle fait machin de kilomètres, ok, c'est très grand. Tu t'es juste arrêté à un endroit, Cocody, plateau, sinon Abidjan compte 13 communes. Oui, 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 ça j'ai compris et j'y ai répondu. Alors les commentaires qui disent Abidjan est petit, je vais commencer à les passer plus vite parce que pour qu'on aille plus vite. Abidjan est petit et la blague, tu as visité quelques endroits. Bon, bref, 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 bref. Il y a Annie Vidéo qui dit oh mince, sagesse à Abidjan sans que je ne le t'étais à Abidjan sans que je ne le sache, je pense que c'est un truc comme ça. Non mais vous imaginez, déjà j'étais allé, j'avais pas prévenu que je suis allé. Parce que j'ai fait des trucs et j'étais tellement booké sur mes rendez-vous. Et encore, si j'avais prévenu, mais n'importe quoi, j'aurais jamais eu le temps même de manger un petit truc. T'allais encore adorer la ville. La prochaine fois, je serai heureux de t'accueillir et te faire voir une autre facette de l'architecture en Côte d'Ivoire. Mais ton récit est vraiment la réalité du terrain pour un expat comme toi. À très bientôt pour autre facette. Merci, merci, merci. Ça fait plaisir de lire des commentaires comme ça. Il y a alors, il y a Loban, Sel, Braga. Ah, c'est bizarre, YouTube, ils doivent faire l'effort sur les noms là. L'aéroport international Félix, voilà. Il est dans un programme de réhabilitation plus vaste appelé Eurosite avec hôtel, centre commercial. Oui. D'ailleurs, je pense que c'est possible que je vous parle d'un projet d'hôtel, justement, pas loin de l'aéroport, c'est assez intéressant. Et oui, oui, j'espère qu'il est en réhabilitation, parce que ça serait vraiment, l'aéroport, c'est vraiment une vitrine d'un pays, vous savez. Quand tu vas à Rome, par exemple, à Rome, l'aéroport, c'est magnifique, t'as beaucoup de choses, t'as des magasins de luxe, c'est incroyable. Mais quand tu sors même de Rome, c'est vraiment plus le même luxe ni la même beauté. C'est vraiment pas la même, c'est vraiment un contraste différent. Hein. Donc c'est ça un peu. L'aéroport, c'est vraiment une vitrine. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un peu le contraire du coup. Alors il y a Bashkan qui dit c'est vraiment du concret. Beaucoup de courage pour la suite. Merci. Il y a Paradix qui dit il te négligeait pas. C'est comme ça qu'on parle entre nous, mon gars. Ah ouais, bah oui, bah si tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, déjà commence par traiter bien le client. Je vais pas me mettre debout, on parle comme ça me donnera pas envie de revenir plus tard. Si tu veux pas épicer, faut t'exprimer, bro. Je me suis exprimé, je vous jure. Le coût de la vie à Abidjan, c'est insupportable. Tu as totalement raison. Ça, c'est amour de la science qu'il dit. Oui, au moins, on sait qu'une personne passionnée de building moderne peut s'accommoder de Rome. Abidjan est très petit. Ça, c'est Koubadja. Ok. Alex Komi dit, mon frère, tu dis des bêtises. Abidjan n'est pas petit. Il faut dire. Blablabla. Là, on parle encore de quand je parlais d'Abidjan était petit. Il y a Mimi Exaucé qui dit hello, monsieur l'architecte. Bon séjour à Babi. Abidjan n'est pas petit, frère. Oui, c'est pour le bara. Tu as assez baladé. Et puis l'épice, c'est bon. Zaswan, machin, machin, machin. Ok. Il y a Damane Diabaté qui dit depuis 2017, les voitures vieilles de plus de 5 ans sont interdites en Côte d'Ivoire. Ok, super. Il y a PZWUMK20 qui dit quand on analyse les maisons ici sur cette chaîne, il y a peu de commentateurs. Mais dès qu'on parle d'une ville, tous les chauvinismes se manifestent. Une chose est très sûre, Abidjan est vachement cher. Merci. Dibogwe qui dit moi, quand je vais en Côte d'Ivoire, je m'habille le plus simple possible, justement pour brouiller les pistes. Je suis classe, mais le plus simple possible. Amen. Il y a Nogo Belgueron Grey qui dit encore un autre Camerounais qui vient s'installer à Abidjan et non au Cameroun, leur pays. Faites un peu de vidéos sur le Cameroun. Ah là là, ça me tue ça. Encore un autre Camerounais qui vient s'installer. Il y a Bakary Koné qui dit mon frère, tu connais pas Abidjan, Abidjan fait partie des plus grands vrais, blablabla. Il y a Assis Franck machin qui dit Abidjan est petit, je pense que tu n'as pas visité la ville, ok, ça c'est un commentaire encore. Il y a Gbag Memory qui dit non, Abidjan n'est pas petit. Ok, tu as vraiment fait Abidjan, tout ce que tu dis est totalement. Ok, il y a Martin Kwame qui dit tu as vraiment fait Abidjan, tout ce que tu dis est totalement vrai sur Abidjan. Peut-être pas tout, mais bon. J'ai dit ce que j'avais à dire. Il y a Joël Assis, créateur 3D, ça c'est mon gars, qui dit belle vidéo. Il y a l'Inde Dali qui dit super, super, Aquaba sur la terre ivoirienne. Merci. Il y a Clavel qui dit c'est vrai que je suis d'accord avec vous, sagesse, le manque de précision chez nous, les Noirs en général, c'est hallucinant. Il manque le petit truc qui fait la différence. Dès que tu fais la différence en Côte d'Ivoire, tout le monde vient vers toi. J'ai pu visiter Tokyo, je dois reconnaître qu'ils ont le truc pour le détail. Ils font attention. Oui, Tokyo, c'est un autre niveau. Ça. J'ai l'impression
qu'il y a un je m'en foutis, c'est nous qui est incroyable. Tant que ces choses ne seront pas maîtrisées, l'Afrique ne sera pas prise au sérieux. Beaucoup de personnes sur la planète ont une aversion aux choses moches. Le service doit aussi évoluer. Un resto se doit de proposer plusieurs menus afin de s'adapter au goût. J'ai un estomac qui est fichu, tout ce qui est vraiment pimenté m'est interdit. Vraiment, j'invite les décideurs ivoiriens à aller en Asie et de s'inspirer de ce qui se fait là-bas. Il ne faut pas être riche pour aimer le beau. Un coin de balai, un coup de peinture, un coup de balai, un coup de peinture sur un mur, des restaurants propres, etc. Oui, oui, c'est sûr, ton commentaire est très juste. Francao qui dit Abidjan n'est pas petit, mais par contre, vous rencontrez des gens d'une certaine classe. La plupart des endroits comme Kokodji, Riverakat, Makori. Oui, après, oui, c'est vrai, j'ai rencontré des gens d'une certaine classe. C'est vrai, j'ai pas. Mais quand même, j'ai eu à travailler aussi avec des gens qui étaient d'une autre classe, qui pour eux, certaines choses. Par exemple, je vais vous dire un truc, je suis allé à. Alors là, on va encore me dire, oui, le mec, il voulait. Non, je suis allé à Monoprix, au Monoprix à l'ITC, et je suis allé avec quelqu'un qui me filmait, avec un vidéaste. Pour lui, l'endroit Monoprix, c'est quand même un endroit où les choses coûtent cher. Ok, Monoprix, même en France, ça coûte cher. Et c'est pas des endroits où un Ivoirien moyen fait les courses. Il me l'a fait comprendre, il me l'a fait expliquer. C'est toutes ces choses-là que j'étais en train d'apprendre. Bien entendu, ça, j'en avais conscience aussi. Bravo champion, toujours très pertinent. Merci, c'est Joanny Gomez. Comme Tri qui dit, en tant que jeune Ivoirien qui étudie à l'étranger, ça fait plaisir. Pour la première fois, je vois une vidéo d'un non-Ivoirien qui vient en Côte d'Ivoire et qui dit les termes. Les vrais termes sans concession avec une acuité qui, je l'espère, va pousser à faire changer les comportements. Merci, merci. On dit que ce qu'on pense et ce qu'on voit. On vient pas pour cajoler ou pour bercer les gens. Pour les lieux de rencontre et rendez-vous, je pense que c'est dû au fait que tu ne maîtrisais pas la ville. Il y a plein d'endroits. Peut-être. Mais après, c'est pas moi qui donnais les rendez-vous, c'est les gens qui me donnaient les rendez-vous. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur le coût de la vie à Abidjan. Je vis au Texas et Abidjan coûte plus cher qu'en Paris. L'aéroport entre dans une phase de reconstruction, super. Ça, c'est Clavel qui dit l'aéroport entre dans une phase de reconstruction. Ça, c'est Alka, oui, 80-42 qui dit je suis tout à fait d'accord. Voilà, les commentaires sont terminés. J'espère que cette vidéo, je pense que c'est une vidéo assez longue, donc... Les commentaires sont terminés. Encore une fois, Abidjan n'est pas petit, je viens de l'expliquer. Donc c'est juste, c'était une expression pour dire que tu recroises tout le temps les mêmes personnes aux mêmes endroits. Donc il n'y a pas assez d'endroits qui sont généralisés, non, qui sont éparpillés. C'est vraiment concentré et gentrifié sur un seul endroit. Et tu rencontres toutes les personnes, donc tout le monde se connaît à Abidjan. Et c'est sur ce point-là que je disais que c'était petit. Ce qui est comparé dans des grandes villes, ce qui est censé être une grande ville, je n'ai pas retrouvé ça dans ce qui est censé être une grande ville. Cette caractéristique-là de connaître tout le monde au même endroit, c'est souvent caractéristique des petites villes, des très très petites villes, vraiment des endroits où c'est le village, c'est la campagne, où tout le monde se connaît, tout le monde se fréquente à tel et tel. Mais une grande ville comme Abidjan, je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus de discrétion que ça, qu'il n'y ait pas ce truc de recroiser tout le temps les mêmes personnes. C'est assez saoulant. C'était dans ce sens-là. N'oubliez pas, le livre est sorti, donc c'est encore en promotion, 50% de réduction, à vous de vous l'offrir. C'est vraiment rien du tout. Hein. Le deuxième lien en description, vous le prenez et vous allez avoir accès au livre. Le premier lien en description, si vous voulez me contacter pour un projet de construction, vous tombez sur une page et mon assistante, elle vous contacte pour discuter avec moi sur votre projet en vision avec moi-même. Et pour ceux qui veulent entrer en partenariat avec moi, vous me contactez via mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Vous m'écrivez, je vois par rapport au projet que vous proposez, au projet que vous avez, au projet que vous proposez et on peut voir en partenariat avec vous. Et pour ceux qui veulent entrer en partenariat avec moi pour les projets architecturaux, faites-moi votre portfolio. Vous m'envoyez votre portfolio sur l'adresse mail qui va s'afficher juste en commentaire normalement. Je vais épingler mon adresse mail en commentaire. Vous m'envoyez votre portfolio à cette adresse, vous me dites ce que vous faites, voilà ce que vous voulez qu'on travaille et moi je verrai tout ça ou l'une de mes assistantes. On se dit à très bientôt, c'était Sagesse Boutou et prenez soin de vous. Surtout, n'oubliez pas les pouces bleus sur la vidéo. Les pouces bleus les amis, ça fait plaisir, ça permet de développer plus de vidéos et merci à vous de commenter, de soutenir la chaîne, on évolue, on avance. Il y a des très beaux projets qui vont venir très bientôt, ne vous inquiétez pas, je pense à vous. À bientôt.